Rebonjour peuple congolais, donc c'est le tiers encore Georges Passy. Donc je fais cette vidéo. L'agenda caché de Clément Mwamba ainsi que Isidore Vouba, Victor Tomba Tomba, Kouké Béné, toujours la bande de Lissouba et la bande de Sassou. Les mêmes, ils ont travaillé tous ensemble et c'est les mêmes, la continuité. Avant et aujourd'hui. Donc, peuple congolais, faites vachement attention. Ce sont des gens qui nous ont amenés dans une situation très catastrophique. Vous voyez, vous, le peuple congolais, nous et vous, nous sommes le peuple congolais, mais eux, ce n'est pas des gens qui font partie du peuple. C'est des Goliaths. Vous voyez Goliath? Goliath que David avait fait tomber. C'est le peuple, donc, que vous voyez là. Un peuple un peuple qui n'ont jamais eu leur vraie liberté de peuple, mais un peuple qui en fait que pavé. Donc la bande de Lissouba et la bande de 8% sont des gens très dangereux pour nous, le peuple congolais. Comme j'avais dit, quand je vais quelque part, quand c'est pas clair, je recule. Quand c'est pas clair, je recule. Et c'est comme ça que je suis. Parce que Dieu m'a donné un charisme pour comprendre qui est qui. Dieu m'a donné un charisme pour afficher les fous. Donc, je vais maintenant rentrer sur les vrais sujets afin que vous puissiez comprendre toute la mascarade que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous voyez, hein? Parce que c'est important. L'histoire ne doit pas être écartée de la pensée du peuple congolais. Mais l'histoire doit toujours être là parce que c'est cela qui feront que le peuple congolais auront les yeux grandement ouverts. Donc je commence. Fin 1990, l'évolution politique du pays contraint le général Sassou Nguesso à accepter le principe d'une conférence nationale souveraine. Celle-ci s'ouvre le 25 février 1991 à Brazzaville. Pascal Lissouba y participe comme individualité. En sa qualité d'ancien Premier ministre, il est proche à la fois de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP de Pierre Nzé et du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social RDPC. RDPS de Tister plutôt, Tikaya. Au cours du deuxième mois de la CNS, son prestige est écomé
lors des débats sur l'assassinat de février 1965, les témoignages en plénière et les auditions de la commission assassinat mettent en lumière la responsabilité du groupe de Mpila, dont il était un des principaux animateurs dans le triple meurtre, mais sa culpabilité n'est jamais démontrée. Vous comprenez, peuple congolais? Il présente sa candidature à l'élection du Premier ministre de la transition démocratique par les délégués à la conférence nationale. La fonction a été pourvue des plus grands pouvoirs par l'acte fondamental. Parmi les 18 autres candidats, on lise, on compte Louis Sylvain Ngoma, Edouard Ibuka, Babakas, Mathias Nzon, André Milongo, Jean-Martin Bemba, Samuel Badinga, Ekondi Akala, Gabriel Bokilo et Lévi Makani. En tête aux 2 premiers tours, Lissouba est finalement battu au 4e tour par André Milongo par 454 voix contre 419. En juillet 1991, Lissouba fonde l'Union pana-africaine. Vous voyez, pour la démocratie sociale, UPADS, la nouvelle formation politique a intégré plusieurs partis qui ont participé à la conférence nationale et au rassemblement de nombreuses figures de la vie politique nationale. Simon Pierre Kikonga Ngo, Martin Berry, Ngila Mukunga Kombo, Augustin Poigny, Christophe Mukwege, Clément Mwamba, Victor Tomba et Lissouba a également convaincu une bonne partie de la jeunesse classe politique à le rejoindre dans son action après la mise en place des organes de son parti. Lissouba repart en France pour prendre sa retraite à l'UNESCO, laissant à ses lieutenants le soin d'implanter l'UPADS dans la population. Donc vous voyez, au Congo. Donc pour en revenir, le système, comme on vous dit, pana-africaine que Lissouba a eu à mettre en route, l'Union pana-africaine pour la démocratie, UPADS, mais UPADS quand vous regardez, et le PCT, c'est la même secte. Ils sont d'une même secte. La majorité des noms que j'ai cités, quand vous regarderez bien, tous ont travaillé avec Sassou. Et ce sont des mêmes aujourd'hui qui sont derrière le vieux Marc Mapingo en faisant croire qu'ils peuvent délivrer le peuple congolais. Mais en fait, non, c'est une mascarade. Une mascarade bien planifiée. Parce que c'est des gens qui rêvent à revenir aux affaires, de gré ou de force. Peuple congolais,
nous ne laisserons pas faire. Parce que ceux-là, c'est eux qui ont amené le Congo dans le gouffre total. Le gouffre total. Voyez aujourd'hui, vous voyez Jérémie Lissouba, à côté de Sassou. Hein? Jérémie Lissouba était là pour donner une force à Ochombe. Jérémie Lissouba a oublié que son père Lissouba a été dégagé par Sassou. Jérémie Lissouba a oublié qu'il y a eu une guerre terrible au Congo. Lissouba et Sassou, là où pas mal de parents ont perdu leur enfant. Jérémie Lissouba a oublié que celui qui a eu les galons de titre de 8% a rendu la vie difficile aux Congolais. Jérémie Lissouba a oublié que pas mal de jeunes Congolais ont perdu leur tête, que les cobras avaient coupé avec des machettes et des haches. Jérémie Lissouba, tellement gourmand de l'argent du peuple congolais, parce que lui, ce asticot de merde, ce cafard, il ne fait pas partie du peuple congolais. Il fait partie des gens sans valeur, des nébuleuses, des déchets de la pensée humaine, autrement dit, inachevé. Jérémie Lissouba. Donc, au peuple congolais, c'est bien de connaître l'histoire parce que nous devons dire les réalités des choses. Hein? Donc, je vais continuer à lire les élections démocratiques de mars-août 1992. Je vais continuer pour que vous puissiez comprendre là où nous nous trouvons aujourd'hui. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons pas mal de gens qui ont dirigé le Congo qui sont en prison. Des gens qui ont gagné aux élections que 8% a mis en prison sans raison. Parce que pour 8%, le Congo c'est à lui. Pour 8%, il est le maître des maîtres. Peuple congolais, il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir votre pensée. Parce que nous ne sommes pas des peuples idiots. Quand vous sentez que vos vies sont menacées, peuple congolais, peuple bon, regardez le ciel et appelez la puissance de Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Et Dieu trouvera toute solution pour vous. Tout ce que les moustiques peuvent faire pour vous nuire, est-ce que les moustiques dépassent Dieu? Est-ce que les moustiques, les cafards, les vampires, les cannibales dépassent Dieu? Dieu dépasse tous les moustiques, les cafards, les vampires, les cannibales. Donc, qui sont les gens méchants, les gens mauvais. Ça, c'est la 3e vidéo. Il y aura la 4e vidéo. Parce que je ne fais plus des vidéos de 2 heures, des vidéos de 2 heures, des grandes vidéos. Non, non, non. Maintenant, ça va être court et court. Vous étiez en direct avec le Thier, l'homme qui dira toujours la vérité. Est-ce que vous voyez? Parce que cette bande des Lissouba, il faut les aplatir. C'est les gens qui nous ont rendus dans une situation catastrophique. Lissouba, Sassou, ont fait éliminer pas mal de gens qui ont attaqué, qui ont condamné beaucoup de choses, des crimes, à la conférence nationale.
Et aujourd'hui, j'ai vu, je connais tous ceux des salles. J'ai vu qui ils sont. Et je connais qui est qui dans les salles. Mais des gens très très dangereux. Ils me font penser exactement à tous les cinémas que j'ai vus à la conférence nationale quand j'étais au Congo-Brazzaville à la télé. Oui, cette conférence a été conduite par mon oncle, le défunt oncle, Monseigneur Combo, qui avait fait sortir Sassou par la grande porte. Mais cette fois-ci, 8% ne sortira plus par la grande porte parce que mon défunt oncle, Monseigneur Combo, il n'est plus là pour le faire sortir par la grande porte. À suivre. À suivre, hein? Et à suivre. Troisième partie, là. Quatrième partie, en route. Pour tout à l'heure.